Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto dédiée à l'aquarelle. L'aquarelle est souvent impressionnante pour les débutants, mais je vais vous montrer des méthodes toutes simples qui permettent d'obtenir un joli résultat et ce, quel que soit votre niveau. Pour la vidéo du jour, je vais utiliser mon set d'aquarelle Gansai Kuretake, du papier aquarelle Canson Héritage 100% coton et du ruban de masquage. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la liste du matériel que j'ai utilisé dans la description de cette vidéo. Je commence par réaliser un cadre avec mon ruban de masquage à environ 1,5 cm du bord, sachant que j'ai découpé mon papier au format A5. Ce cadre va permettre de préserver une bordure blanche autour de notre dessin et d'éviter que notre papier ne gondole trop une fois qu'on ajoutera de l'eau. Une fois ça fait, je vous propose de venir chercher le centre de votre feuille et de réaliser un cercle à l'aide de votre compas qui représentera une lune. Comme pour mon précédent tuto, je vous propose de réaliser le projet du jour et de m'envoyer votre résultat par mail que vous trouverez dans la description de ma vidéo. Je partagerai vos résultats lors de ma prochaine vidéo tuto. D'ailleurs, vous retrouverez à la fin de cette vidéo vos premiers résultats du tuto dédié à la mise en couleur au feutre à alcool. Pour ajouter un peu d'intérêt à notre composition, j'ai choisi de dessiner une silhouette de sorcière devant la lune. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo un lien dans lequel je vous ai mis le dessin de cette silhouette. Mais si vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez réaliser votre propre dessin. Ça peut être un oiseau, un avion, un dragon. Dessinez la silhouette qui vous fait plaisir. Mais attention, il faudra que vos liners noirs soient impérativement résistants à l'eau. Pour ma part, j'ai utilisé mes liners Copic qui sont parfaits pour ce type d'utilisation. Pour l'étape suivante, ne faites pas attention à la légère couleur grisâtre de ma lune. Laissez votre lune blanche, on la peindra ensemble plus tard. Pour protéger la lune, je vous propose d'utiliser du liquide de masquage que je vais appliquer avec le dos d'un de mes pinceaux. Si vous décidez d'appliquer votre liquide de masquage avec le bon côté de votre pinceau, il vous faudra de l'huile pour réussir à retirer le latex des poils. Et si vous n'avez pas de liquide de masquage, ce n'est pas indispensable. Cela vous demandera juste plus d'attention pour ne pas recouvrir par erreur des bouts de votre lune en peignant le fond de votre illustration. Une fois que votre liquide de masquage sera bien sec, vous pourrez vous munir d'un pinceau large pour recouvrir toute la surface de votre papier d'eau claire. À l'exception de votre lune bien sûr, on ne veut pas la peindre durant cette étape. Une fois le fond uniformément mouillé, il ne faudra pas lui laisser le temps de sécher et tout de suite venir y appliquer vos couleurs. Pour représenter une scène de nuit, j'ai décidé d'utiliser un bleu moyen, un bleu foncé et un violet pour ajouter un peu de contraste. Faites bien attention, votre bleu le plus clair devra former une auréole tout autour de la lune pour simuler la lumière qui en émane. Cette technique d'ajouter de la peinture sur une zone humide s'appelle le mouillé sur mouillé. C'est une technique parfaite lorsque vous souhaitez réaliser des fonds et des dégradés, car elle permet d'avoir un joli rendu bien diffus. Vous voyez que je n'ai pas particulièrement besoin de m'appliquer en ajoutant mes couleurs. N'hésitez pas à jouer avec vos 3 couleurs, à les mélanger ou non. Un ciel de nuit peut être assez irrégulier, ça ne fera que lui ajouter du charme. J'ai très peu accéléré le timelapse pour que vous puissiez bien observer la manière dont je m'y prends. Mais sachez que l'aquarelle a ce petit quelque chose de très aléatoire. Elle nous force à travailler rapidement et une fois sèche, il est très difficile de venir corriger un défaut sans l'aggraver. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'accepter l'imperfection. Je vais vous laisser étudier la suite du timelapse, de la mise en couleur du fond et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'illustration. Une fois votre fond terminé, il faudra bien le laisser sécher. Vous pourrez d'ailleurs constater que l'aquarelle a tendance à s'éclaircir au séchage, alors n'hésitez pas à appliquer des couleurs assez vives pour éviter de perdre trop de contraste. Comme je n'ai pas rempli entièrement ma lune avec mon liquide de masquage, je suis venue la protéger avec un bout de papier, car nous allons maintenant réaliser les étoiles, et plutôt que de les dessiner une à une, je vous propose de faire une base d'éclaboussure. Pour cela, il suffit de prendre un peu de peinture blanche avec votre pinceau et de venir créer des projections. Ça permet d'obtenir des étoiles très petites et délicates, avec un placement très aléatoire que je trouve plus naturel. Bien sûr, après cette étape, je vous conseille tout de même de venir manuellement ajouter d'autres étoiles, pour combler un peu le fond et ajouter des étoiles plus grandes. Pour faire de jolis points, j'utilise une nouvelle fois le bout en bois de mon pinceau. Avec cette méthode, vous serez plus rapide et plus régulier. Maintenant que les étoiles sont faites, il est temps d'ajouter un peu d'éléments de décor. Personnellement, j'ai choisi de dessiner des silhouettes de sapins. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de dessiner autre chose, comme des silhouettes d'immeubles, d'un château ou encore des montagnes. Il y a une tonne de solutions. Pour mettre en couleur votre élément de décor, choisissez de la peinture noire. Vous voyez que pour dessiner mes sapins, j'ai été très peu précise. On cherche ici à suggérer les arbres et pas forcément à faire de l'ultra-réalisme. Alors n'ayez pas d'inquiétude, c'est très facile à réaliser. Et je ne dis pas ça à la légère, vu que règle générale, je ne sais absolument pas dessiner des arbres. Mais encore une fois, je ne fais que très peu accélérer le timelapse pour que vous puissiez bien étudier la méthode. Ce type d'illustration est très rapide à réaliser, vous verrez.
vous allez passer plus de temps à attendre que vos différents éléments sèchent que de temps à peindre. Si vous n'êtes pas du genre patient, vous pouvez essayer d'accélérer le temps de séchage à l'aide d'un sèche-cheveux, mais méfiez-vous tout de même, si votre peinture est très liquide, vous risquez de créer des petits accidents de coulure. Ce type de projet est idéal lorsque l'on débute à l'aquarelle ou que l'on veut se détendre en peignant quelque chose de joli et efficace sans y passer des heures. Je ne saurais assez vous conseiller de débuter avec un petit projet comme celui que je vous propose aujourd'hui. Si vous maîtrisez mal l'aquarelle et que vous commencez tout de suite à vouloir peindre quelque chose de compliqué comme un personnage ou un décor de sous-bois, vous avez de fortes chances de finir frustré et de ranger vos aquarelles dans un coin. Cette illustration de nuit étoilée est idéale pour avoir un premier contact avec cette peinture et pour comprendre comment elle fonctionne et comment elle réagit. Puis progressivement, lorsque vous commencerez à bien comprendre le fonctionnement de l'aquarelle, vous pourrez vous lancer dans des réalisations bien plus complexes. Maintenant que notre décor est terminé, il ne nous reste plus qu'à retirer le liquide de masquage de la lune afin de pouvoir la peindre à son tour. Pour la lune, nous allons revenir à la technique du mouillé sur mouillé. Prenez un pinceau et humidifiez d'eau claire toute la surface à peindre. Puis, avant que ça ne sèche, venez ajouter quelques taches grisâtres et irrégulières par-ci par-là. Et n'oubliez pas qu'en séchant, l'aquarelle s'éclaircit. Alors gardez bien ça en tête lorsque vous choisirez l'intensité de vos gris. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être très régulier sur la lune. On cherche juste à ajouter un peu de contraste et de détail, et pas à reproduire avec exactitude les cratères lunaires. Une fois cette étape terminée, il ne vous restera plus qu'à retirer votre ruban de masquage. Si vous n'êtes pas sûr de votre papier, n'hésitez pas à faire un petit test pour voir si vous allez le déchirer en retirant le ruban. Si vous voyez des déchirures sur votre papier test, c'est que votre papier n'est pas de très bonne qualité. Mais ne vous inquiétez pas, il vous suffira de rendre votre ruban un peu moins collant, en le passant par exemple une première fois sur votre jean. Conseil que l'on m'a justement donné ici sur une de mes vidéos YouTube, alors merci. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto, ce que vous aimeriez apprendre lors du prochain, et si vous réalisez ce petit projet, envoyez-moi le résultat par mail. D'ailleurs, vous pouvez aussi continuer à m'envoyer vos résultats de rose au feutre à alcool. Il n'y a aucune deadline pour réaliser mes tutos, et je suis toujours ravie de voir vos résultats. Merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout, et je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo.